Essimor est la première entreprise de cirage moderne au Burkina qui avait des perspectives. Et que mes idéologies vraiment dans le développement du cuir étaient vraiment énormes et vastes. Parce que selon les études, j'ai trouvé que vraiment le cuir de l'Afrique est très recherché, notamment le cuir du Burkina. Parce que chez nous, nous avons plusieurs climats qui composent. Suite à ça, ça fait que vraiment nos bétails, ils ont la chaleur, ils ont l'humidité, ils ont tous les climats qui font que vraiment les cuirs là sont bien traités à la fin maintenant de leurs abattages. Donc suite à cela, c'est un cuir qui compétit sur le marché international avec beaucoup de pays et la généralité, nos cuirs vient en première position. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'innover le cuir. Et moi, ma vision, c'est passé comment? Un cireur qui cirait les chaussures a décidé aujourd'hui d'être un professionnel qui va maintenant faire quoi? Créer ses propres marques dans les chaussures, ses sacs et ses salons en cuir. Alors, ben, c'est une vision, c'est une idée que j'avais depuis. Donc aujourd'hui, Essimor est vraiment dans la dynamique éventuellement de tanner le cuir. Tanner, retanner, pigmenter et vernisser, le mettre maintenant dans les ateliers pour la valeur ajoutée notamment. Nous fabriquons des ceintures made in Burkina, 100% cuir au Burkina, du cuir au Burkina, du Burkina Faso. Nous fabriquons des mallettes, nous fabriquons des sacs, des colliers, nous fabriquons des chaussures, des souliers, des babouches. Nous fabriquons des salons made in Burkina Faso, de tout type de couleurs désignées. Et Simon le fabrique aujourd'hui. Et encore, nous avons un service après-vente. Qu'est-ce que nous faisons? Avec vraiment l'expertise que j'ai réussi dans les serrures des avions et l'intérieur des voitures, j'ai scié les avions et les salons en cuir et notamment les voitures intérieures cuir. Donc ça veut dire que service après-vente. Donc aujourd'hui, nous avons tous les produits. Et lorsque vous allez faire le tour au centre commercial, vous verrez vraiment quelques produits disposés que nous avons amenés du laboratoire et du magasin pour vous montrer qu'aujourd'hui, en matière de la qualité du produit, du traitement professionnel au Burkina, Essimor est le numéro 1. Nulle part ailleurs, vous ne verrez des cirades de qualité, c'est pas chez Essimor. Donc vraiment, je vous tire le chapeau pour votre intérêt de vraiment de pouvoir nous aider à pouvoir se promouvoir. En tout événement, il y a vraiment, comment dirais-je, dans tout événement malheureux ou heureux, il y a souvent vraiment des chamboulements. Et lorsque vraiment quand Alice a été basculé en 2014 après l'insurrection populaire, vous savez que le cuir était devenu rare. Bien, mais ce n'est pas qu'il n'y avait pas la matière première au Burkina. Il y avait. Mais quand Alice était à un investissement à hauteur de plus de 7 milliards, tenez-vous bien, dans toutes les sections du cuir qu'il avait mis. Parce qu'on ne vient pas dans le secteur du cuir qui veut m'occuper. Parce que le cuir, il y a deux types de tannants, le tannant industriel et le tannant artisanal. Et Tan Alice était vraiment dans la section du tannant industriel 100%. Ça veut dire, il prenait les peaux à poil à laquelle elle les tannait plutôt. Après, elle passait maintenant à fonction, quand ça allait sortir la couleur white blue, elle faisait une importation de grandes quantités vers les pays européens. Et maintenant, le reste, elle les traitait à l'interne pour pouvoir faire certaines articles comme je le fabrique aujourd'hui. Mais lorsque l'industrie a été cheatée, et comme elle faisait dans les sections tannage et retannage, moi j'ai décidé d'emblée de dire, moi, en n'ayant pas les moyens pour mettre des milliards d'un projet en place, je suis allé en Europe pour faire quoi? Je suis allé faire le retannage du cuir. En tenant compte de quoi? Les cuirs déjà tannés dans les fosses acquises basiques par les arbres d'Écosse, de Kaya. Je prends ces cuirs déjà tannés dans les fosses acquises basiques qu'on appelle le tannage artisanal et je les amène dans l'industrie, moi, pour pouvoir les retanner afin de pouvoir sortir un cuir pigmenté et vernissé, notamment dans les produits de pigments que j'importe vraiment de la France, de l'Allemagne et de la Belgique qui font vraiment un mixage et qui donnent le cuir fini, qui fait la qualité. Donc bientôt vous allez voir les œuvres tannées made in Burkina Faso. Le cuir est un métier qui ne se démonte pas. Laissez-moi vous dire ça. Il y a de l'avenir pour le cuir au Burkina Faso. Parce que premièrement, alors l'impact négatif que je peux signaler donc et déjà, c'est l'insécurité au Burkina qui a fait que plusieurs personnes qui étaient vraiment dans les zones d'élevage se sont retracées et ça fait un chute total. C'est à cause de ces chutes-là éventuellement qui peut baisser, n'est-ce pas, la croissance maintenant de la rentabilité des cuirs que vraiment nous tannons au Burkina. Sinon que le Burkina est un pays d'élevage à laquelle l'avenir y est, il n'y a aucun souci, l'avenir y est. Parce qu'à ma connaissance, jusqu'à l'heure à laquelle je vous parle, il y a une seule industrie qui est à Souroubila, notamment Mouna Industrie, qui a été investie avec des Indiens en collaboration avec Madame Yamouego, qui est la propriétaire de l'espace du Donner, qui a travaillé en croix-grille ensemble pour pouvoir vraiment importer le cuir vers l'Inde. Ça, à ma connaissance, c'est ça. Mais ils sont d'abord aux sections tannage et les cuirs sortent en white blue, mais ils ne sont pas d'abord aux sections de tannage pour faire le cuir fini. Donc ça veut dire que s'ils arrivent à compiler des conteneurs pour toujours amener jusqu'à là où je vous parle, il y a l'avenir du cuir au Burkina. Parce qu'on ne fait pas dans l'industrie du cuir qui veut, mais qui peut. Ça demande des grands moyens et une compétence vraiment bien assise. Sinon, on ne peut pas faire le cuir.
Voilà. Sinon, il y a l'avenir du Burkina Faso.